revoilà, jour 1 de l'étape vers la Provence. Cette nuit, on a dormi dans la Titine, on a dormi sous les noyers, sous la pluie aussi qui n'a pas arrêté de taper sur la carrosserie. À la sauvage, c'était trop bien. Là, on va à Pont-en-Royans, il pleut, donc on va essayer de faire ça bien quand même avec ce qu'il y a sur place, on verra. Après, direction Gonfaron, qui est un petit village dans le Var. C'est ça, Voilà. là où on va rester pendant les 2 semaines de la Provence. C'est ça, pour après faire tout le tour du sud-est. Allez, Allez. c'est parti. On met en route la Titine. Et du coup, on a dormi là. Mais là, il y a toutes nos affaires. Mais franchement, ça le fait. Franchement, ça passe. Ça le fait. Et Madeleine est là. Madeleine est là, fidèle au poste. Attention, ça démarre. Incroyable. Non mais c'est magnifique. Trop bien, je trouve ça magnifique. Et si on allait Ah ouais, là-bas? obligé. Ça se voit qu'on vient de débarquer en Provence. C'est pas comme si ça faisait 3 semaines qu'on prenait du soleil, etc. On a passé 10 minutes sur la terrasse ce matin. Moi, j'étais rouge. Bon, Augusta, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Demain, on va à Toulon pour rencontrer le fondateur d'un café-théâtre. Donc à ça fait. commence direct, demain. Et puis après, tout le reste de la semaine, ça va être les beautés des environs pour le film. Pour l'instant, aujourd'hui, on se balade autour de la maison où on est, dans les vignes, dans les champs, c'est hyper agréable. On s'est planqué dans la forêt du Massif des Morts parce que, avant de vous montrer tout ce que la région a à nous faire découvrir, on a reçu la confirmation qu'on pouvait se servir des images de grands. Du coup, on va vous montrer ce que ça donne, cet immense amphithéâtre. Et ensuite, promis, on revient en Provence. À la base, il faisait 17 000 places. Ouais. On le voit depuis la route, alors c'est dans un tout petit village. Mais alors, 400 habitants, un truc 450 comme ça. habitants, 450 le village habitants de et- Grand, dans l'ouest des Vosges. Et la structure est juste magnifique. Ouais. Donc là, on a le lieu pour nous, tout seul. Un grand merci à Laurence Maillot, au Conseil départemental des Vosges et à la commune de Grand pour nous avoir donné accès à ce lieu unique. Des mecs venaient ici sacrifier leur vie pour le bon plaisir du public. Quand même hallucinant. Pour résumer l'histoire de l'amphithéâtre, il a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ et il est complètement tombé dans l'oubli au 4e siècle, 300 ans plus tard. Et bien plus tard, c'est devenu une carrière. Donc c'est-à-dire que les roches que vous voyez derrière moi, les villageois venaient gentiment les récupérer une par une, quitte à faire tomber tout le bazar en ruine, pour construire la chapelle. Ça, c'est une des loges dans lesquelles les... Mais c'est fini. Il est trop mignon. Quand je vais essayer de me glisser entre. Donc ça, c'est une des loges dans lesquelles les gladiateurs et les animaux étaient gardés avant l'entrée dans l'arène, quoi. Ça a été rénové il n'y a pas longtemps. Ah ouais. On a une chance de dingue. C'est clair, regarde-moi ça, regardez-moi ça. La manière dont il a été posé fait que ça s'est beaucoup fragilisé et donc il n'y a plus que cet étage-là qui est accessible au public. Et bien que l'endroit soit incroyable et que la vue soit, paraît-il, oufissime depuis cette deuxième partie des gradins, eh ben on n'y a plus accès pour des raisons de sécurité. Et malheureusement, Laurence Maillot, qui nous a gentiment accueillis ici, nous disait que elle avait souvent
besoin de démarcher les compagnies et les troupes pour les faire venir ici, pour qu'ils se produisent dans l'amphithéâtre. Alors bon, on comprend les contraintes du théâtre en plein air, mais moi la première fois que j'ai vu le site, la première chose que je me suis dit c'est il faut faire une pièce ici. Donc les gars, les théâtreux là qui me voyaient, mais appelez grand, dites-leur que vous avez un spectacle de ouf pour eux. Vous pourriez jouer dans ce lieu, c'est pas incroyable? Nous voilà arrivés dans la maison de Gonfaron, là où on va passer les 2 prochaines semaines. Et du coup pour vous, les 2 prochaines vidéos. C'est ça. Et on s'est dit qu'en apéritif, on allait vous faire un petit timelapse de la remise à niveau de la maison. C'est parti pour le timelapse? C'est parti. C'est parti. Et merci à Edith, la mamie de Corentin, qui nous a gentiment prêté la maison. On était déjà venus ici ensemble, et d'habitude on est 24 heures sur 24 en maillot. Mais là, je vous promets qu'on a sorti les pulls. Est-ce que vous voyez le truc? Là. Là. Non. Bah c'est Notre-Dame des Anges. Et on va y aller d'ailleurs. Ça là. Ça. A reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. Bon, comme promis, Augusta et moi on s'est rendus à Notre-Dame des Anges, la grande tour radio. Oui, Augusta c'est elle. Donc on s'est rendu à cette grande tour radio là qu'on vous a montré juste avant. Et là on va se faufiler dans les broussailles. Hop, on va se faufiler par là. Oui, ces petites fleurs sont vraiment très mignonnes. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est vrai que la vue est très encombrée parce qu'on est entouré d'une forêt énorme. Mais on a des petits trous des fois qui nous permettent de voir ça. Bon, on va vous mettre un lien pour aller sur Instagram pour que vous puissiez suivre Augusta parce que c'est elle qui tous les jours met les endroits où on se trouve, qu'est-ce qu'on a visité, qu'est-ce qu'on a vu, qui on a rencontré, etc. Elle canarde pour vous mettre tout ça sur les réseaux. Donc si ça vous chante, allez faire un tour. Si ça vous chante pas, Vous avez été nombreux à nous proposer un nom pour la voiture, alors je pense qu'Augusta et moi on a choisi, mais ça on vous l'annoncera dans la prochaine vidéo. déjà 3000 km la titine. On avait dit on fera un périple de 3000 km, bah on a fait la deuxième étape. Oui, on devait faire 3000 km de paysage. Dans le dossier de presse c'était comme Et là ça. on a fait 3000. On est largement dépassé les 3000 déjà. Oupsie. Ah bah on explore quoi. Là je mets le canapé, en contrebas la piscine, Mais quelle patate. un petit panier de basket pour faire avec les noyaux. Waouh! Tu viens de voir ça? Ah ouais, oh là là là. On vient de tomber complètement par hasard sur une forêt où les arbres perdent leur écorce, tout seuls. Alors je connais pas l'essence du bois en question, mais ils sont tout nus. Et c'est rigolo parce qu'ils sont tout blancs, et autour d'eux il y a des arbres à liège qui eux sont très noirs, et du coup ça vous fait un contraste. C'est très étonnant. On s'attendait pas du tout à voir ça et là, c'est très beau. Ça fait des immenses colonnes blanches comme ça qui montent.
on a appris par un ami à nous que ces arbres sont en fait des eucalyptus. Merci Adri. Merci Adri. On découvre toujours de belles choses en se perdant. Puisqu'on se promenait dans la garrigue, Augusta et moi, on n'a pas voulu rater l'occasion de ramasser du thym sauvage. Mais pour ça, il fallait déjà savoir à quoi ça ressemble et où en trouver. Et regarde comme le thym c'est petit. Ah oui, effectivement, c'est Et les fleurs sont toutes roses pâles. Ah oui, elles sont rose pâle. Trouvé. On est arrivé à la Seine-sur-Mer, qui est juste à côté de Toulon, qui est derrière nous, de l'autre côté de la rive. On est dans cette ville, avant tout, pour rencontrer Tonton G, qui est le fondateur et directeur du café-théâtre de la 7e vague. C'est un tout petit café-théâtre qui se trouve dans le centre-ville de la Seine-sur-Mer, où on va vous amener tout à l'heure. On vous emmène faire un petit tour dans les alentours pour vous montrer toutes les beautés du port et de cette belle ville en bord de mer. Voilà, dans le sud il y a des bus, mais en fait c'est des bateaux. Pas de métro à Toulon. À part le café-théâtre de la 7e vague, la ville de la Seine-sur-Mer ne compte ni cinéma ni théâtre. Pourtant, c'est quand même une ville de 66 000 habitants, d'où l'importance de conserver ce lieu de culture. Bienvenue au café-théâtre 7e vague. Voilà, c'est par là l'entrée. C'est par là. Faudra quand même que tu me réexpliques le concept du sac de noix et de la 7e vague. Ah ouais, ça, je peux te l'expliquer, ça me plaît ça. Ça te plaît de raconter ça? Ah, ça, c'est de la poésie, c'est pour ça. Le café-théâtre, on devait l'appeler le dernier bateau. Parce qu'il est né en 99, 10 ans après la fermeture des chantiers. Donc on a pris les costumes des chantiers, Okay. on les a teints en bleu et or et jaune, et donc on s'est mis dans la suite artistique des constructeurs de navires, mais nous on construisait la nouvelle ville culturelle. Ce mouvement, c'est pour ouvrir un théâtre à la Seine. Un théâtre, et on a eu l'opportunité de trouver cette cave à vin. Et en 97, on l'a loué et on a fait ce café-théâtre qui est un peu l'échantillon d'un théâtre qu'on voudrait plus grand quoi, pour la ville. Et donc l'aventure a commencé comme ça. L'aventure, pourquoi? Toujours parce qu'on voulait un endroit pour créer. On accueille des projets de jeunes émergents qui ont un projet de théâtre, de concert, de musique, de poésie ou quoi. Ils montent le spectacle ici. C'est pas mon truc à moi. C'est un truc pour les artistes dont je fais partie. Dès qu'il a entendu parler de la crise sanitaire, Tonton J a décidé de fermer le café-théâtre. En ce moment, le café-théâtre est donc en travaux. Il profite de cette période de calme pour faire ce que Tonton J appelle la mise à jour. Moi, je suis déjà sur le plateau en tant que chanteur, auteur, compositeur, chanteur, dans le groupe Tout à l'égout. Alors, premièrement, on a tourné, viré dans la ville pour trouver un endroit, pendant des années. On marchait, là, pas là, on va demander là, pas là, bon. Et puis un jour, il y a un copain qui m'appelle, qui me dit viens voir, il y a la cave à vin à rue Berny qui se libère. Et à partir de là, il y a eu 2 ans de travaux. Puis après, en 99, on a ouvert et on a fêté nos 20 ans en 2019. J'entends taper, où il y a la lumière qui s'allume, j'ouvre.
un barbu ou une jeune fille. Voilà, on vient voir si on peut faire. On a un projet, rentrer, c'est fait exprès. Et même ça va jusqu'à. Vous avez la clé. Je peux me considérer comme. Je viens des paysans, hein, donc je suis un paysan culturel, c'est-à-dire quelqu'un pour la culture du pays. Voilà. Mais qui ne s'oppose pas à une culture mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui met tout le monde d'accord, c'est que l'universel, c'est le local moins les murs. Donc le moins les murs, c'est moins les empêchements, moins les dogmes. Voilà. Donc pour moi, l'équation de cette phrase était réglée comme ça. Se rencontrer, mais créer ensemble. Retrouver ces vendanges-là. Mais avec quoi? Avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec des œuvres d'art, des pièces de théâtre, des chansons. Ça c'est très important, ça. Le moment après le spectacle où on mange ensemble, l'accueil, ou t'as l'apéro, ou t'as un petit truc. Donc ça, c'est nickel d'ailleurs. Après, le public, il peut rester. Il faut se préparer, donc chacun doit créer pour la libération, que ce soit une grande fête. Il faudra se méfier de trop de moulons, comme je dis. Enfin, le moulon, c'est de se mêler, de se mélanger tout d'un coup comme ça. Parce qu'en fait, ce que ça nous aura appris, c'est que il va falloir se toucher à bon escient, quoi. Donc ça va rajouter du raffinement dans la tactile. Comme après chaque moment de tension, il va y avoir des libérations, il va y avoir de la création. Donc moi je me fais pas de soucis, ça va être même trop, il y aura la queue dans la rue pour savoir par quoi on commence, quoi, mais toi. Et pendant ce temps, pendant qu'il y a des problèmes exogènes qui arrivent comme ça ne peut que nous faire tenir, tu vois. Et là, on est costaud, là. Il peut y arriver n'importe quoi. Et voilà. Même s'il y a des envahisseurs, on les fait rire, quoi, tu vois. Ils s'arrêtent, tu vois. Il y a une espèce d'arme par la culture, par l'œuvre, par le sens, qui fait que ça arrête un peu la connerie, hein, tu vois, voilà. Oh, je vais pas faire ça, hein. Sinon c'est pas bon. Ça c'est le ravi, ça. Moi je peux faire ça aussi, hein. Ça peut aller avec les... Toi tu vas passer derrière un maillot. Alors là, on va... Prépare-toi. Là, on va avoir des Tu rentres par là, tu rentres par là. Un gros poulet. Fais voir ta face de poulet. J'ai piqué des madeleines. J'ai tué Sirius Black. Et après, c'est direction Gonfaron, qui est le petit village qui est un petit village dans... N'empêche, c'est joli. Et là, c'est joli. Voilà. Bizarrement, c'est étrange, hein. Mais avant tout... Pardon, ta petite tête, t'es montée sur le sang. Venez, des doubles. Voilà, et là j'ai l'air couillonne. Oui, non, on est trop blanc en fait. Je pense que l'écran il panique, il est genre... Je détecte des bonhommes de neige, qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne sommes pas en hiver. Je suis sûr qu'on avait mis le son. Mais le micro il a pas mis le son. Je suis frustration.